Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 31 mars. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un service de transport à la demande pour le personnel soignant et hospitalier. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise et le Pays voironnais s'adapte. Il propose désormais aux professionnels de santé un Flexo Plus soignant, c'est-à-dire un service de transport directement du domicile vers le travail, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour le réserver, contactez le 04 38 70 38 70 puis tapez 4. L'entreprise iséroise Bigalet offre 1000 litres de solutions hydroalcooliques à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. Connue pour ses liqueurs et sirops à base de fruits et de plantes, la maison a utilisé ses stocks d'alcool pour fabriquer des gels hydroalcooliques. Les cliniques déclenchent le plan blanc. Afin de soulager le CHU Grenoble-Alpes, elles libèrent des lits pour accueillir des patients du centre hospitalier, car celui-ci risque bientôt d'être surchargé. Une cellule de crise territoriale dont fait partie, par exemple, la clinique Beldon. En clair, le plan blanc, c'est la mise en place de mesures d'organisation dans les établissements de santé qui sont destinés à faire face à une crise sanitaire, ce qui est le cas aujourd'hui avec la problématique du coronavirus dit le Covid-19. Donc ces mesures sont surtout centrées sur l'accueil et la prise en charge des patients qui contractent ce virus. Ça s'est traduit dès le lundi 16 mars par la déprogrammation de l'ensemble de nos interventions chirurgicales non urgentes. Ça a libéré immédiatement des lits, on a à peu près 300 lits, donc l'activité a baissé de plus de moitié. On a constitué des lits de réanimation complémentaires, on est passé de 7 à 15 lits qui sont à disposition du CHU pour les différents patients. Et on a fait aussi des lits de soins continus qui sont aussi à disposition pour le CHU. Notre rôle à nous, il est aussi de mettre en commun tous nos stocks et tous nos médicaments pour que personne dans le territoire de santé n'en manque. Donc on échange ça aussi tous les jours avec nos pharmaciens. Et comme le CHU concentre l'essentiel des patients aujourd'hui atteints du Covid-19, nous servons aujourd'hui d'intervention urgente que le CHU ne peut plus faire, et surtout hors Covid, puisqu'on a bien sûr les blocs opératoires pour le faire. Bien sûr, ce dispositif n'empêchera pas les cliniques de continuer à suivre leurs patients pour les interventions d'urgence. Des robots dans les EHPAD pour maintenir le lien entre les résidents et leurs familles. La région déploie ces robots de téléprésence lycéenne, principalement dans les établissements insuffisamment équipés en outils de connexion à distance. En Isère, 2 d'entre eux ont été livrés aux EHPAD de Coran et La Tronche. Ces robots sont à l'origine dédiés aux lycéens empêchés en raison d'un handicap ou d'une convalescence. Potentiellement, les 60 robots pourraient venir en aide à 4000 familles dans la région. Stéphane Bonnat aimerait fermer boutique le temps de la pandémie, mais ne le peut pas. Dans une interview accordée à France Bleu Isère ce matin, le célèbre chocolatier voironnais a déclaré regretter d'être obligé de maintenir ouvrir son magasin, car il risque de ne pas pouvoir bénéficier des mesures d'accompagnement gouvernemental. Son entreprise est considérée comme alimentaire, mais Stéphane Bonnat rappelle que le chocolat n'est pas une denrée de première nécessité. Des loups aperçus sur les pistes de Courchevel, c'est par exemple un des effets du confinement. La pollution diminue et la faune reprend pour quelque temps sa place en nature. En ville et en montagne, écoutez les précisions de Jean-David Abel. Depuis le confinement, ce qu'on peut imaginer, c'est que la faune de montagne a simplement beaucoup moins de dérangements, il y a beaucoup moins de pression humaine, il y a même très peu d'avions, il y a bien sûr beaucoup moins de bruit, de véhicules, de motos, etc. Beaucoup moins de pénétration humaine aussi dans les milieux. Donc évidemment, la faune en profite. De la même manière qu'en ville, on peut voir plus facilement et entendre surtout des oiseaux, mais voir aussi des micro-mammifères, enfin toute une série d'espèces qui sont déjà là tout le temps, mais qu'on voit moins quand il y a toute l'activité habituelle. Eh bien on les remarque dès que ça se calme un peu et qu'elles reprennent de la place, ou un petit peu plus de place, dans les milieux ordinaires autour de chez nous. Mais donc, aussi bien dans les espaces périurbains que, a fortiori en montagne,
Là, pour le coup, c'est des endroits qui sont déjà beaucoup plus tranquilles et moins dérangés habituellement, et dans lesquels on peut imaginer que les parades des oiseaux, les parades nuptiales par exemple, des tétralyres, mais aussi d'autres espèces, en ce moment se passent dans un moment un peu inédit, un peu inhabituel, pour eux comme pour nous, dans lequel il y a une plus grande tranquillité. C'est ça le bénéfice principal, c'est une plus grande tranquillité. Après, il faut bien se rendre compte que les pressions humaines ne s'arrêtent pas parce qu'elles se suspendent, elles se mettent en parenthèse pendant 15 jours. L'agriculture continue, les pesticides continuent, toute une série de choses qui rendent la vie de ces espèces pas facile, l'artificialisation des sols, etc., demeure. Donc c'est pas un confinement partiel qui peut faire que des espèces d'insectes, des espèces d'oiseaux peuvent là, juste sur quelques semaines, retrouver des conditions de vitalité, de viabilité meilleures. Mais il se trouve que simplement c'est une pause, un moment de tranquillité certainement bienvenu. Et pendant le confinement, vous pouvez vous amuser à compter non pas les moutons, mais les oiseaux dans vos jardins avec la Ligue de protection des oiseaux. Une image à présent, elle exprime le ras-le-bol envers celles et ceux qui ne respectent pas le principe de confinement. Les soignants et résidents de la maison d'accueil spécialisée Prévert réalisent donc 4 grandes banderoles dans l'espoir de freiner la propagation de la pandémie en alertant les passants. Aujourd'hui commence le festival Oroloco, ou plutôt Orolo-confinement, car ce dernier s'adapte en ligne. Et pour en parler, nous sommes par téléphone avec Adria de Salleux. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi c'était important de maintenir le festival malgré les conditions actuelles ? Pour 2 raisons. Déjà parce que ça fait 1 an que toute l'équipe travaille sur le festival. On est en lien avec de nombreux partenaires et c'était frustrant pour tout le monde, pour toutes les organisations culturelles, en fait, de devoir annuler ces événements-là. Pour le coup, on a eu la malchance que ça tombe pile poil pendant la période de confinement, puisque le festival commençait aujourd'hui officiellement. Et pour ne pas perdre tout ça, et aussi dans l'idée que ça puisse divertir les gens pendant le confinement et remettre un petit peu de bonne humeur, on a créé cette plateforme en ligne qui propose une partie seulement, mais une dizaine de films de la programmation initiale. Alors, donc, plutôt que d'être installés sur les fauteuils du cinéma, cette année, on se trouvera dans nos canapés à la maison pour regarder ces films contemporains, ibériques et latinos. Dans les grandes lignes, quelle est la programmation du festival ? Alors, la programmation du festival, on a repris nos compétitions. On a à chaque fois 10 films en compétition. Là, il n'y en aura plus que 4. Donc, il y a 4 films documentaires et 4 films de fiction. Une sélection de courts-métrages et 2 films qu'on a choisis pour être le film d'ouverture et le film de clôture. Donc, une dizaine de films en fait assez variés entre courts et longs métrages et de tous les genres et venant de plusieurs pays différents. Alors, comment est-ce qu'on accède à la plateforme de visionnage ? Alors, le site, c'est très simple, c'est oroloco.fr. Là-dessus, vous avez certains événements qui sont gratuits, d'autres événements qui sont payants via un pass festival qu'on a mis en place pour l'occasion. Tout est assez bien expliqué sur le site, donc c'est hyper simple, oroloco.fr. Donc le festival Oroloco à domicile, c'est jusqu'au 12 avril. En tout cas, l'association se souviendra longtemps de sa 8e édition un peu spéciale. Merci beaucoup, Adria. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite quand même un très bon festival. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau JT. On se quitte avec une photo de Didier Cornu prise lors du spectacle Les Mystères de Subal de Jean-Claude Galota en 1990 à Grenoble. Une image poétique n'ayant aucun lien avec le nouveau coronavirus, mais qui montre que les masques n'arrêtent pas les mots et l'amour. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.